est très important, bien sûr, d'introduire cet enseignement dans des écoles, que ce soit primaire ou secondaire, et même au niveau de l'université, parce que quand vous regardez le comportement qu'affichent nos enfants aujourd'hui, les valeurs sont pratiquement inversées. Donc d'où il est important qu'on revienne encore à la source pour mieux orienter nos enfants. Très avantageux par rapport effectivement, à notre génération, parce que je vois effectivement, si les enfants ne connaissent pas effectivement leurs droits civiques, cela aussi ça va jouer sur leur vie de demain. Donc ce que vous entendez dire là, c'est très important pour nous. Bien sûr, j'accorde vraiment qu'à l'école qu'il y ait l'éducation civique, parce que la fois dernière on a constaté à Neto, il y avait un enfant qui a été agressé par un bandit. Donc il est juste que l'éducation civique arrive jusqu'à l'école primaire ou secondaire. Donc pour moi c'est important, c'est vraiment important. Naturellement, un pays ne peut se construire que si son peuple est éduqué. Et la base de l'éducation sociale, nous pensons que c'est le civisme. Les bases qui fondent la bonne conduite, le bon fonctionnement de l'État, le vivre ensemble, le respect du bien public, tout cela doivent être des préoccupations qui doivent être prises en compte par une éducation du peuple dans tous les cadres possibles et notamment à l'école. Et nous pensons mais le président de la République l'avait déjà proclamé, que normalement, en 2016, on devait déjà procéder à l'enseignement des valeurs civiques à l'école. Bon, c'est vrai, peut-être pour des besoins de logistique et de préparation des enseignants, ça n'a peut-être pas eu lieu. Mais nous pensons que très prochainement, cela devrait se faire. Donc il est primordial que l'éducation civique, morale et pour la paix s'enseigne dans les établissements scolaires. L'éducation civique a une grande importance au niveau des écoles, surtout au niveau de la morale. Les enfants doivent avoir cette morale, savoir qui est papa, qui est maman, qui est l'ami. C'est pourquoi l'éducation civique a une grande importance au niveau de l'école. Mais tout à fait, parce que l'éducation civique est très importante. Actuellement, on constate la dépravation des mœurs, parce que les enfants ne sont pas pris à bas âge depuis l'école. Alors je souhaiterais que cette éducation civique plutôt, soit bien inculquée dans les cerveaux des enfants. J'accorde une très grande importance à ce cours parce qu'il permet aux enfants de bien se comporter dans la société. Il permet aux enfants de savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, dire que ce cours n'a pas d'importance, c'est être carrément en déphasage avec les réalités sociales. Le respect, le respect de la société, le respect des parents, le respect de l'environnement doit partir de ce cours. Quand on a une très bonne éducation civique, on a carrément le sens du développement et le sens de l'émergence même. L'éducation civique, elle est très importante, mais de nos jours, elle n'a pas sa place aujourd'hui là. Elle est presque inexistante. Et, je déplore cela. Parce que les mœurs congolais se meurent à cause de l'éducation civique qui n'existe presque pas dans l'éducation au sein des établissements congolais. Alors nous pouvons remettre les choses en valeur. L'éducation civique, très très importante parce que le Congolais doit connaître ses droits et ses devoirs. Et à partir de ses droits et ses devoirs, il saura comment faire émerger son pays. Et l'éducation civique est très très importante pour tout Congolais. Les cours d'éducation civique à l'école sont très importants. Sont tellement importants, si bien que j'insisterai là-dessus au ministère en charge
de cette notion, dont on a appliqué au plus profond même du mot. Parce que, vous savez, quand l'enfant comprend cette notion, il évite certaines choses. C'est vrai, chez nous au Congo, c'est pas comme ailleurs où on apprend le droit à l'enfant dès l'école primaire. Il faut attendre l'université pour en apprendre. Mais si à l'école primaire déjà, l'instruction civique qui s'apparente, qui avoisine le droit, est appliquée, est enseignée à l'enfant, vous verrez que l'enfant éviterait certaines choses qui peut-être pouvaient lui amener à être inculpé, à être sanctionné par la loi pénale par exemple, à être condamné, voire même incarcéré. Mais sinon, si c'est enseigné, si c'est inculqué à l'enfant, l'enfant assimile, vous verrez, je vous prends un exemple tellement palpable, quelqu'un qui prend l'audace de chier sur la voie publique. Oui, il est conscient que les gens vont passer ici, ils vont voir ces excréments qui certainement ne vont pas les apprécier. Mais quelqu'un, il a ça dans sa tête, il a ces notions, il réfléchit. C'est un être pensant, il sait que c'est grave, mais il ose le faire. Vous voyez? Mais quand c'est enseigné à l'école, du coup, l'enfant grandit avec ça, à un certain âge, il peut éviter. Il peut éviter. C'est tout à fait normal que nos enfants bénéficient de cet encadrement, de cette éducation civique, parce que les comportements déviants que nous sommes en train d'observer dans la société méritent d'être corrigés par ce genre d'enseignement dans les écoles, à partir même du cycle primaire jusqu'au cycle secondaire, et pourquoi pas jusqu'à l'université. C'est entre-temps, quand nous étions encore jeunes, il y en avait et on parlait de l'éducation civique à l'école, et en dehors de ça, il y avait les pionniers. Quand on nous disait que le pionnier doit être obéissant, respectueux, il respecte la chose d'autrui, ainsi de suite. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, ce sont des choses qui n'existent plus. Voilà. Et voilà. Et on voit la génération d'aujourd'hui. Par exemple, vous voyez la tenue, leur tenue, c'est-à-dire je ne parle pas de vêtements, je parle plutôt, par exemple, de la coiffe, sa coiffure, le comportement. Ce n'est plus la même chose. Bien sûr qu'en ce temps-là aussi, il y avait des mauvais comportements, mais aujourd'hui, ça dépasse. Voilà. Ça dépasse ce que nous avions vécu quand nous étions encore des enfants. Voilà. Il n'y avait pas de bébés noirs en ce temps-là. Bien sûr qu'il y avait quelques bandits, mais qui étaient identifiés. On sait que c'est l'enfant d'un tel. Et quand on voyait un enfant qui était mal éduqué, qui avait un comportement à lui, on l'identifiait à son père. On dit que ça c'est une mauvaise éducation. Voilà. Donc maintenant aujourd'hui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, on ne sait même pas si c'est que dirais une certaine pathologie qui est tombée d'où et pour qui mettent les enfants à la déroute. Voilà. C'est ça ce que je peux dire de cette éducation civique. Mais si on dit que quand on puisse revenir là-dessus, mais je suis entièrement d'accord. Voilà. L'éducation civique est toujours une bonne chose. Et si l'école peut être le socle où on doit formater les enfants pour qu'ils deviennent des bons citoyens, c'est pas mauvais. Nous sommes passés par là. Et à notre époque, nous avions pratiquement des règles que nous apprenions. Je ne sais pas maintenant comment ça se passe parce que je ne suis pas dans ce milieu-là maintenant, mais je ne sais pas. Mais à l'époque, nous avions des articles. Le pionnier respecte la nature, la transforme utilement, il a le respect du bien public, du bien d'autrui, des choses comme ça. Numéro 1, c'était le pionnier, était un militant conscient, efficace, la jeunesse. Je ne sais pas comment ça se passe maintenant là. Vous savez, beaucoup de choses changent. Même les programmes scolaires changent. Je ne sais pas comment ça se passe. Et si l'éducation physique est toujours maintenue dans le milieu scolaire, c'est une bonne chose pour les citoyens, pour les jeunes et pour les futurs cadres dans le pays.